Si le propriétaire il l'accepte, t'as pas le choix de prendre le contrat de cession. Non, mais je vais vous afficher parce que, attendez. Parce qu'il y a un truc que moi j'ai fini par comprendre avec le temps, c'est que moi j'ai pas forcément peur d'échouer. Non. J'ai envie de pleurer et je me sens extrêmement conne. Donc, comme toute bonne femme sous hormones instables qui a 6 heures de sommeil par nuit dans le sang et un plat par jour dans le corps, j'ai commandé McDo. Et oui, c'est un Happy Meal. Il y a écrit dessus recommandé pour les enfants de 3 ans et plus. J'ai 3 ans et plus. Ça fonctionne. Mais on commence cette vidéo genre dans un chaos. C'est pour vous dire. Attendez, genre laissez-moi juste prendre des frites parce que là, j'ai besoin de soutien gustatif, ok? Qu'est-ce qui se passe? En gros, j'ai signé un bail, comme vous le savez, pour un appart. Mais je pensais avoir fait une candidature pour un autre appart. Ce qui n'était pas une candidature, c'était un contrat de cession de bail. Donc en gros, si on m'accepte, j'avais pas le choix que de prendre le bail. L'autre bail, d'accord? Je vais vous faire ça un petit peu plus simple. Bail numéro 1, c'est celui que j'ai signé. Et bail numéro 2, lui, j'avais posé une candidature, mais au final, non. Ça, apparemment, c'était vraiment un truc beaucoup plus deep que ça. Et ne voilà-t-il pas qu'on m'appelle aujourd'hui pour me dire, à la base, c'est juste pour vérifier mes antécédents, hein. C'est vraiment juste pour ça. Et ça passe par une agence immobilière et tout. Et du coup, je dis à la fille, ouais, écoute, ben, sympa, mais j'ai déjà signé un autre bail, du coup, annule le contrat. Elle me dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, tu as signé un contrat de cession, donc si le propriétaire, il l'accepte, t'as pas le choix de prendre le contrat de cession. Je suis comme, mais on est encore dans les temps, je peux encore rétracter. Elle me fait, non, c'est pas comme ça, genre, c'est seulement si le propriétaire refuse ta candidature que là, genre, le bail, il peut être cédé. Du coup, toujours avec ça, sur un tournée. Du coup, ben, ça m'a super angoissée parce que je ne peux pas payer littéralement 2 loyers. Alors que, bah déjà, juste, je ne peux pas payer 2 loyers, tout simplement. Qui paye 2 loyers? Et je lui fais comprendre que, ben, qu'est-ce que ça te coûte de l'annuler, en fait, tout simplement. Je vous en parle chill, mais sachez que toute la journée, j'étais en grosse angoisse. Parce que, genre, entre guillemets, on essayait de me forcer la main à payer 2 loyers, alors que j'ai clairement dit pour le bail numéro 2, annule le processus, parce que le processus n'est même pas encore fini. C'est ça qui m'emmerde. C'est que le processus n'est même pas encore fini pour le deuxième. Le processus était en cours et le propriétaire n'avait même pas encore eu mon dossier. C'est juste l'agence immobilière qui, en fait, tout simplement, m'a contacté pour vérifier mes informations, pour savoir. Je lui ai dit, mais non, en fait, annule le bail, je ne veux pas le prendre. Du coup, la conversation au téléphone s'est poursuivie en intimidation, en mode non, mais t'as pas le choix, c'est comme ça, tu connais pas les lois au Québec et tout. Nana. Du coup, j'ai envoyé un mail pour dire non, mais annule-le, je suis dans mes droits. Tant que le processus n'est pas fini, j'ai le droit de me rétracter. Donc, on verra bien. Mais comme je vous l'ai dit, là, je mange, ça va un petit peu mieux, mais je me sens extrêmement conne parce que il y avait tellement de red flags dans ce processus et j'ai foncé tête baissée sous la fatigue, sous les nerfs, sous l'angoisse de trouver un logement. Et du coup, genre, je sais pas qu'est-ce qui va en être. Après, ça fait moins de 24 heures, on est d'accord. Mais j'ai mis en place des choses, j'ai contacté des gens, mais j'ai pas encore de réponse. Du coup, genre, ça, plus la fatigue, plus la faim, plus le stress, en fait, tout simplement. Je trouve que ça fait beaucoup. En plus du fait que vous voyez, genre, mon chantier derrière moi, je pense. Je suis en train de déménager, je suis en train de faire mes cartons. Je bosse en plus en même temps. Genre, là, vous voyez mon uniforme, genre, je sors du travail. C'est pas pour dire que, genre, j'ai toute la journée pour gérer ce genre de conneries. Donc, j'avais besoin d'un McDo, en fait. Et là, en fait, c'est juste en train de me saouler de part et d'autre. Donc, là, je peux juste attendre, en fait. Et c'est ça qui m'emmerde. Du coup, là, le plan ce soir, parce que je sors de 10 heures de travail, en fait. Le plan ce soir, c'est finir mon McDo en regardant la nouvelle vidéo de Luna Situation et prendre une douche, essayer de régler ce que je peux régler. Et ça sera tout, hein, en fait. Parce que tu peux pas prendre de bonnes décisions quand t'es fatigué. C'en est la preuve parce que j'ai signé littéralement ces papiers en étant brain dead. Et heureusement que ma pote était avec moi ce jour-là pour me dire prends des photos, on sait jamais. Parce que là j'ai des preuves si ça part en couille, si on doit dans le pire des cas aller au tribunal parce que j'ai refuté ça. Parce que voilà, on ne sait jamais. Mais ça commence un peu à m'emmerder en fait. Genre, j'aurais aimé que tout se passe facilement, mais la vie c'est pas ça, I guess. Donc nouvelle leçon apprise, hein. Ne pas prendre de décision
quand on est brain dead, ne pas prendre de décision quand on est épuisé et incapable de réfléchir correctement, ne pas prendre de décision quand ton intuition te dit ça a l'air un peu ghetto. Parce que c'est ça le truc en fait, c'est pour ça que genre je me sens conne parce que mon intuition m'a dit il y a un truc qui cloche et pourtant j'ai sauté. Je sais que je devrais pas genre me le flageoler, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à d'autres personnes, ils m'ont dit non, t'as pas à te sentir bête, ça aurait pu arriver à n'importe qui, donc t'as pas à te sentir bête. Mais sur le coup, ouais, ça me fait un peu mal. Genre, je me dis j'aurais pu éviter ça, mais c'est la vie. Donc à toutes les personnes qui sont en train de déménager, j'espère que vos galères, ça va, en vrai. C'est le meilleur moment de l'être. C'est quoi ce jeu de merde? En fait, le papa de Léna, genre, je sais pas. Genre, on peut en avoir un stop aussi ou pas? Non, son père, il est trop chou, genre, je m'excuse, mais il dit toujours des trucs que t'as besoin d'entendre, genre, c'est ça que tu sens la sagesse, genre, du papa. En tout cas. De vos projets. Parce que mon organisation, c'est... Histoire qu'on ait une bonne rentrée. Hein? Ah oui, ça va. Ah oui. On va y arriver grâce à notre super... En combien d'années? Non, mais on va y j'ai arriver. dit grâce à notre super coach. C'était pas là avant. On va y arriver. Je vais m'investir, tu vois, sur un cahier. Il est tout neuf, mais vas-y, je l'ai acheté quand même. Tu vois, ça encore. Ça, bref. Déjà, ça. Il est vide, hein, mais moi, j'investis. Mais le Donc, truc, je vais cahier. mais le truc, c'est que je sais que le cahier va rester vide. Tu vas écrire 3 pages dessus, le cahier va rester vide jusqu'à la fin de l'année. Tu sais que je sais. Oui, je sais que tu sais. Là, vraiment. Non, mais franchement, tu viens, t'es là, tu veux faire un live, puis en fait, les gens te font monter leur tension et tout. On respire. Comment ça, on te fait monter la pression? Mais, Vraiment. Maryse, toi, tu n'as rien à dire. Marina, elle est là que depuis quelques mois, mais toi, tu n'as rien à dire. Depuis janvier, tu me parles. Le projet, je te dis. Puis tu as l'audace de me dire qu'il te reste 4 chapitres, 3 et demi. Et genre, J'avoue. il y a un truc que je comprends pas. Tu sais, c'est pas pour dire que genre, on a fait de coaching ensemble, que tu me parles pas du truc depuis qu'on est en live. Il y a un truc que je comprends. Ouais, il y a un truc que j'ai raté aussi, je crois. Ouais. Toi, tu rigoles, mais ça fait 7 ans. Non, mais je vais vous afficher parce que, attendez. Pourquoi, ouais? Non, mais... Et il reste ça, je dis. Au final, le comité que j'ai appelé pour, comme je l'ai dit, la situation, c'est des contrats légaux que j'ai signés, mais c'est juste que genre, j'ai pas compris apparemment. Donc, je sais pas trop de quoi je voulais qu'on parle. Parce qu'en fait, je vous parlais un petit peu de comme ma peur de faire des actions pour faire un changement. Mais trouver le job, trouver l'appart, là, céder cet appart, je sais que ça va se faire aussi rapidement. Mais on dirait que je dois commencer un nouveau job, perfectionner mon anglais. Du coup, j'essaie toujours de me dire, parce qu'il y a un truc que moi j'ai fini par comprendre avec le temps, c'est que moi j'ai pas forcément peur d'échouer. J'ai tellement l'habitude de produire pour avancer, évoluer et toujours aller plus loin parce que je sais que je peux, je veux et que genre, je vais le faire. Que du coup, quand j'ai atteint un résultat, quand j'ai atteint un objectif, je prends même pas le temps de le célébrer. Et ça, c'est fou parce qu'il y a des gens qui fêtent leur diplôme, il y a des gens qui fêtent ce genre d'événement. Et j'ai pas fêté ça. Parce que pour moi, dès que j'ai atteint l'objectif, pour moi, c'est juste devenu normal que ben, j'ai atteint cet objectif. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel je devrais un peu plus bosser parce que, ok, créer la vie de tes rêves, d'accord,
pourquoi pas. Mais il faut aussi la célébrer et ça, c'est quelque chose que j'oublie et que je ne fais pas naturellement et que je me rends compte que je devrais beaucoup plus souvent faire. Donc, tout ça pour faire un petit peu le point là-dessus. Et je m'excuse si c'est encore un peu chaotique, ces vlogs un peu. Que quand je pense que je serai retombée sur mes pattes, ça devrait aller. Je pense que j'aurai beaucoup plus le temps parce que là, c'est sûr que je suis dans le rush. Puis j'essaie quand même de vous monter des vidéos chaque semaine. Donc, je trouve que j'ai quand même beaucoup plus d'aisance devant la caméra maintenant. Mais maintenant, je pense que ce qui me manque, c'est un petit peu le storytelling. Parce que ben là, en fait, je vous parle juste euh, de cœur à cœur. Il n'y a rien de scripté. Je vous montre vraiment juste mon quotidien. Donc, même moi, des fois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais tourner, genre, comme en ce moment-là. Désolée si c'était un peu fouillis, parce que littéralement, j'avance sur tellement de projets en même temps que des fois, je m'y perds. Genre, comme vous voyez, j'apprends le coréen en même temps, j'écris mon deuxième roman en même temps, je déménage, je commence un nouveau job, je dois emménager un nouvel appart, perfectionner mon anglais, ça fait beaucoup en vrai. Donc, c'est ça. Je pense qu'à Montréal, j'aurais beaucoup plus de choses à vous montrer parce que c'est sûr qu'à Trois-Rivières, c'est petit. Ça reste quand même un espèce de village. En tout cas, les Québécois considèrent ça comme un village. Donc, ouais, j'aurais beaucoup plus de choses à vous montrer. Est-ce que ça sera mieux storytellé? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc, coucou Bobo. Donc ça, le gros carton que vous voyez là, c'est censé être mon lit. Et apparemment, je suis censée ramener ça dans ma voiture. Donc, je m'attendais pas à un si gros carton. Donc, je pense qu'on va laisser ça de côté. Puis que je vais juste ramener le matelas gonflable. Mais au moins, j'ai un nouveau lit. Donc, ça fait beaucoup. J'espère que tout va bien se passer. Pour de vrai. Bon. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire des boîtes, un petit peu comme ça. Puis, je sais pas, ça me fait un truc de empaqueter un peu tout ça. Parce que je sais que c'est comme un renouveau, mais ça fait comme 6 ans que je vis ici. J'ai eu le temps de vivre tellement de choses dans cet appart. Parce que c'était mon premier appart de vingtaine, en fait, tout simplement. J'ai eu le temps de faire mes études, me mettre en couple, vivre une rupture, changer plusieurs fois de travail, douter, pleurer. Et du coup, genre là, recommencer à nouveau dans un autre endroit, genre, je sais pas, ça me fait quelque chose. Parce que on dirait que mon cerveau a assimilé l'information, mais mon corps pas tellement, on dirait. Du coup, j'essaye de savoir un peu où je m'en vais. Et pour être sincère, ce renouveau-là, il est compliqué comparé à, par exemple, juste venir ici pour immigrer. Enfin, c'était même pas le but d'émigrer, en fait. Je vous raconterai ça à un autre moment, mais moi, là-bas, j'étais juste censée faire des études ici, puis après, je reparte. Le plan s'est pas passé comme ça. Donc, je fais pas ça. Je vais monter un petit peu des émotions. Donc, dans tout mon chaos, là, je suis censée... Je sais pas trop qu'est-ce que je suis censée faire, en fait. Qu'est-ce que je suis censée ressentir, mais je me sens juste comme... Décidé de commencer une nouvelle vie dans une plus grande ville, enfin, parce que ça fait des années que j'en ai envie. Ou bien rester dans un confort qui n'est plus si confortable que ça. Je sais pas. Ça fait un peu bizarre. Et une partie de moi, même si je sais que c'est faux et que je le saurai jamais tant que j'aurai pas essayé, mais une partie de moi se dit que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire que de partir alors que, quand j'ai dit j'ai un bon job ici, je me suis fait des amis ici. Mais on dirait que ça pèse un petit peu le fait de partir. Alors que, entre guillemets, j'ai pas grand chose ici à part cet appart, mes chats, puis un job et des potes. Parce que je comprends pas pourquoi quitter ma famille, aller dans un autre pays avec un nouveau climat, une nouvelle façon de faire, une nouvelle langue en fait. J'ai trouvé ça moins épeurant que de faire ça. Peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui je suis seule, puis que je fais ça seule et que je suis cette étape toute seule. Comparé à l'autre fois où je savais que mes parents allaient venir m'aider à emménager, je savais que ils allaient payer les premiers mois de loyer pour moi. Du coup, je sais pas. On dirait que là, plus ça devient concret et plus c'est lourd émotionnellement, j'ai l'impression. Mais encore une fois, c'est pas parce que
j'ai des regrets, mais juste parce que c'est comme dire au revoir à une ancienne vie et ça fait un peu. Mais c'est ce que je me répète tout le temps. Enfin, des fois, pour avancer, il faut laisser tomber des choses. Pardon. On dirait que je sais pas trop qu'est-ce que je ressens là en ce moment. En tout cas, je sais que ça va mieux se passer, c'est juste que je sais pas trop qu'est-ce que je ressens et pourquoi je parle à une caméra avec les larmes aux yeux alors que... Je parle à une caméra avec les larmes aux yeux alors que... Je réalise que beaucoup ont peur de faire ou ont envie de faire et qui n'arrivent pas à le faire. En tout cas, je sais pas trop comment finir ce vlog, pour être honnête. Parce que, comme vous le voyez un petit peu autour de moi, je suis comme en train de revoir et retomber sur des choses qui ont fait que, effectivement, ça fait 6 ans que je vis ici. J'en ai amassé des trucs. Et c'est la deuxième fois dans cette journée que j'ai les larmes aux yeux et que les larmes coulent alors qu'il n'y a pas de raison. Enfin, tout va bien. J'ai pas encore d'autres nouvelles pour cette histoire d'appartement parce qu'apparemment, je sais pas donner le truc, mais apparemment c'est un contrat légal, donc si je suis acceptée, j'ai pas le choix, donc c'est ma responsabilité, mais c'est encore... J'ai pas de réponse, donc je peux pas réagir à quelque chose dont j'ai pas la réponse. Et ouais, je ressens pas forcément du stress, je pense que c'est juste comme dire au revoir à la maison. Et quand on débarque et qu'on emballe des trucs que on n'avait pas vu depuis des années, puis que ces choses-là ont une signification et qu'on se rappelle des souvenirs, ça fait étrange. Du coup, j'espère juste que ça va le faire et que je sais que tout va bien aller. Comme je l'ai dit, je sais juste pas pourquoi ces larmes-là sont là. J'espère qu'on n'en parlera pas trop dans le documentaire de ma vie, hein. En tout cas, si vous êtes en train de faire un changement et que vous avez des émotions et que vous savez pas trop où ça va, c'est ok de juste en avoir des fois. Ça va juste bien se passer. Des fois, le changement, ça fait super peur, même si c'est excitant. Et autorisez-vous à le vivre comme vous le sentez, en vrai. J'ai pas envie de me mettre la pression en me disant que non, je devrais pas ressentir ça. J'ai fait ça pendant trop d'années, en fait. Donc, ouais. Juste, tout va bien aller, même s'il y a des problèmes. Ça fait partie de ça, le changement aussi. Ça va bien aller. Ok. Du coup, là, dans le prochain vlog, ben, je commencerai mon nouvel emploi. Je vous dirai comment ça s'est passé. Puis, on se fera une idée de où on s'en va. Puis, on commence cette nouvelle vie, en fait, tout simplement. Voilà. Bisous.